Salutations l'ami du cube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire un trieur ainsi qu'une ferme à laine. Je vous montre comment ça fonctionne et après on la fait ensemble. Donc comment fonctionne cette ferme? Tout simplement vous allez avoir des moutons qui vont être enfermés directement à cet endroit là, donc toutes les couleurs bien évidemment. Vous allez avoir un distributeur qui va couper la laine du mouton avec un petit circuit de redstone et un observateur juste en dessous le distributeur. Quand le mouton va brouter, l'observateur va détecter un changement d'état du bloc d'herbe, il va envoyer un signal, il va couper avec les cisailles directement la laine du mouton. La laine du mouton va être récupérée directement avec un minecart avec entonnoir. Ce minecart avec entonnoir va ramener directement à l'intérieur de ces hoppers. Vous avez un système de tri qui va bloquer les items et qui va laisser transparaître que les items qui sont nécessaires. Et du coup, vous récupérez votre laine à cet endroit-là. Donc pour faire cette ferme, vous aurez besoin d'un wagonnet avec entonnoir, 20 torches, de levier, 30 rails, 6 rails à propulsion, 16 torches de redstone, 16 répéteurs, 16 comparateurs, 64 coffres, 69 entonnoirs, 64 poutres de redstone, 16 distributeurs, 16 observateurs. Après de la laine de chaque couleur, donc il y a 16 couleurs et il en faudrait 64. Après il vous faudra 2 stacks de blocs décoratifs, peu importe lesquels, une enclume et 64 objets renommés. Donc pour commencer cette ferme, vous allez devoir faire un trou de 9 de profondeur, sur 20 de longueur et sur 7 de largeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, on va creuser de 9 de profondeur. Donc voici à quoi ça devrait ressembler. Maintenant, on va se mettre à cet endroit-là et on va se tirer une ligne de blocs comme ceci. Jusqu'ici. Sur cette ligne, maintenant, on va venir poser des blocs à cet endroit-là. Puis, on va venir mettre des répéteurs qui sont ici. Ce qui devrait vous donner une rangée de 16 répéteurs, avec un d'écart ici, et de ce côté-là, vous devriez en avoir 3. Maintenant, sur ces répéteurs, on va mettre directement des blocs, qui devraient vous donner ceci. Puis, à cet endroit-là, maintenant, on va prendre des blocs qu'on va venir mettre devant les répéteurs. Maintenant, on va venir mettre des torches de redstone à cet endroit-là. On va reprendre des blocs solides qu'on va venir mettre devant ici, ainsi que ici. Maintenant, on va prendre des comparateurs qu'on va venir placer dans ce sens-là, et sur toute la longueur. Maintenant, on va prendre de la poussière de redstone et on va venir compléter comme ceci. Et voici à quoi ça devrait ressembler. À cet endroit-là, maintenant, vous avez vos torches de redstone. Ici, on va venir se rehausser de 1, ainsi qu'ici et ici. Donc, vous êtes bien en face de la torche de redstone. Vous allez venir placer des coffres comme ceci. Vous allez faire la même chose sur toute la longueur. Maintenant, on va rehausser encore d'un étage avec des coffres. Ce qui devrait vous donner cette belle rangée de coffres. Maintenant, on va prendre des entonnoirs et on va placer les entonnoirs en direction des coffres. Vous voyez, avec le petit coude qui s'en va dans ce sens-là. Donc, pour poser un entonnoir dans cette direction, il vous suffit juste de vous accroupir. On fait la même chose pour tout. Et voici à quoi ça devrait ressembler. Ici, vous pouvez reboucher pour éviter le pop de mob. Donc, vous voyez bien que tout est en position directement vers les coffres. Maintenant, on va venir se mettre à cet endroit-là sur les coffres et on va viser directement les comparateurs. Donc, vous voyez que le coude va vers le comparateur. Voici à quoi ça devrait ressembler. Puis après, on va partir du fond. On va poser un bloc solide à cet endroit-là et maintenant, on va venir poser directement nos entonnoirs en direction de ce bloc. Et que le coude s'en va toujours vers ce côté-là. Maintenant, on va le faire sortir de 1 sur ce côté-là, toujours dans la même direction. Puis après, on va monter directement comme ça de 1, de 2. Et à cet endroit-là, on va venir faire un entonnoir dans la direction de cet entonnoir et un autre entonnoir dans la direction de cet entonnoir. Une fois qu'on a fait ceci, on va se charger directement donc de faire la plateforme. Donc, on va prendre des blocs solides et on va tirer une plateforme de 16. Donc 1, 3, ce qui devrait vous ramener directement sur le dernier coffre. Maintenant, on va tirer cette ligne comme ceci et on le refait une dernière fois. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va venir faire un trajet directement avec des rails. Donc on va compter la moitié de la ferme. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Au 8e bloc, on va venir poser des rails propulseurs directement. Et en face, on va faire la même chose. On
On va prendre un levier qu'on va activer. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, on va compléter avec des rails normales, comme ceci. On va passer sur les entonnoirs. Et on va faire un test avec un wagonnet. On va le pousser pour voir s'il fait bien son trajet. Une fois que le trajet est OK, on va pouvoir l'enlever juste le temps de finir la ferme. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir se mettre au-dessus des rails et on va poser des blocs comme ceci. On va recouvrir la totalité du trajet. On va se laisser de la lumière pour éviter que les mobs spawnent. Et du coup, maintenant, ça devrait ressembler à ceci. On va se remettre au début de la ferme. Et maintenant, on va poser nos observateurs, tous les uns comme ceci. Donc, on fait un bloc de terre, un observateur, un bloc de terre, un observateur, et ainsi de suite. Qui devrait vous donner ceci. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va devoir se dégager les blocs qui sont derrière les observateurs. Et on va venir mettre des blocs solides à cet endroit-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc voici à quoi ça devrait ressembler. Maintenant on va se mettre de ce côté-là et on va poser des distributeurs dans ce sens-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant on va prendre des poussières de redstone qu'on va venir mettre directement comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Donc voici à quoi ça devrait ressembler. Maintenant on va mettre des blocs de verre comme ceci. Et on va mettre ça sur 2 étages. Donc voici à quoi ça devrait ressembler. Maintenant on va pouvoir mettre des torches directement au centre, comme ceci. Voici. Donc maintenant il va falloir amener les moutons directement dans leur box et les enfermer directement à l'intérieur. Donc pour cela il vous suffit juste de prendre du blé, d'aller voir un mouton. Vous allez voir qu'il va venir directement vers vous. Vous l'amenez directement ici. Vous faites monter. Voilà. Et une fois qu'il est monté, vous avez juste à le pousser dans son enclos. Voilà, maintenant vous avez juste à l'enfermer, comme ceci, avec du verre ou un bloc solide. Maintenant, il faut faire la même chose pour la totalité des blocs. Donc voici à quoi ça devrait ressembler avec les moutons à l'intérieur. Maintenant, vous allez devoir récupérer des colorants. Donc pour cela, vous avez juste à récupérer des fleurs, chaque couleur, et quand vous les passez directement ici, vous récupérez les colorants. Une fois que c'est fait, vous avez juste à monter d'un étage et attribuer la couleur directement au mouton que vous souhaitez. Prenez la couleur et vous le posez directement sur le mouton. Donc voici à quoi ça devrait ressembler avec toutes les couleurs, comme vous pouvez le constater. Donc maintenant on va s'occuper de notre filtre et on va venir mettre les blocs de laine dans chaque entonnoir pour pouvoir les trier. Mais avant de faire le système de filtre, il va falloir renommer des items de manière à pouvoir faire le filtre correctement. C'est-à-dire que vous allez prendre une enclume, vous allez prendre des blocs. Là, moi, je vais prendre des blocs de cuivre. Vous allez transformer son nom et l'appeler tri, pourquoi pas, ou filtre. Vous allez donc devoir payer 1 d'XP pour avoir des blocs filtres. Donc, une fois qu'on a renommé nos items, on va venir se mettre à l'entrée de la machine. Donc, on va venir mettre nos filtres à cet endroit-là. Vous allez choisir donc la couleur que vous voulez mettre à l'intérieur. Les premiers blocs vont descendre, mais normalement, ils devraient s'arrêter à 41. Voilà, donc là, vous avez votre système de filtre. Maintenant, vous faites la même chose pour les autres. Donc, vous reprenez vos filtres, vous les posez ici, vous déposez votre laine. Donc là, ça va descendre jusqu'à 41 et ça va s'arrêter. Voilà. Et voici. Et maintenant, vous avez vos comparateurs qui sont allumés. Ils sont en train de faire le tri. Et quand vous regardez, ils sont tous arrêtés à 41. Donc, ceci étant fait, maintenant, on va venir éclairer la zone de manière à éviter d'avoir des pops de mobs. Ici, vous allez devoir vous dégager une petite zone supplémentaire pour pouvoir accéder directement au coffre. Voici la petite zone. Vous pensez à bien éclairer cet endroit-là. Et du coup, maintenant, vous avez accès directement à vos blocs de laine à cet endroit-là. Vous faites un petit escalier pour pouvoir ressortir de la ferme. Vous pouvez vous l'éclairer, bien évidemment. Voici. Maintenant, on va devoir reboucher la totalité du dessus de la ferme. Donc voici à quoi ça devrait ressembler. Maintenant, on va venir se mettre au niveau des distributeurs. Et à chaque distributeur, on va devoir mettre directement des cisailles directement à l'intérieur. Vous pouvez en mettre plusieurs parce qu'elles vont s'utiliser au fur et à mesure.
Et voici. Donc maintenant, quand ils vont venir brouter l'herbe, ils vont être tondus directement. Donc vous voyez que là, on a de la laine qui est directement en dessous. Donc maintenant, pour récupérer la laine, il vous suffit juste de redescendre dans la machine et de venir placer votre minecart à cet endroit-là et à le pousser. Une fois qu'il est poussé, il va commencer à tourner de lui-même. Vous voyez, là, il est en train de tourner directement et il récupère toute la laine. Et du coup, maintenant, il va faire le tri. Ça va être envoyé à cet endroit-là. Et quand vous allez descendre, vous allez pouvoir voir que ça va se remplir au fur et à mesure. Là, on était à 22 blocs dans certaines catégories. Et là, vous voyez qu'on est passé à 26. Là, on est passé à 24. Là, on est passé à 23. Et ainsi de suite. Et voilà, donc c'était la petite ferme à laine avec trieur automatique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et à activer la petite cloche. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Allez, tchuss!